Aujourd'hui, on s'en va jaser avec Jean-Sébastien. Salut Jean-Sébastien. Bonsoir. Salut. Jean-Sébastien, en fait, tu nous appelles parce que je pense que tu as un conflit avec ta blonde. Elle veut un compte conjoint et toi, il n'y en est pas question. C'est en plein ça. Et pourquoi t'es fermé là-dessus, Jean-Sébastien? Ben parce que tu sais, je veux gérer mon argent, je veux pas je veux avoir ma liberté dans le fond au niveau de mes finances là. OK, j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu es avec ta blonde? Ça fait 2 ans. Bon, est-ce que vous avez une maison, une propriété ou quelque chose en commun? Non, c'est dans les projets. OK. Donc, tu sais que dans les projets, éventuellement, si vous êtes copropriétaire, vous allez avoir automatiquement un compte conjoint pour prélever le montant de l'hypothèque. Ben écoute, pas nécessairement, parce que tu sais, on peut faire tout passer ça dans mon compte, puis elle peut me faire un virement ou quelque chose dans le genre. Il y a moyen de. C'est sûr qu'il y a moyen de s'arranger. Là. Mais est-ce que c'est parce que tu connais des gens qui ont eu des mauvaises expériences? Qu'est-ce qui fait que toi, tu veux rien savoir? Parce que c'est assez courant là, dans n'importe quel couple. Là. Ouais, je le sais, mais tu sais, là, encore aujourd'hui, on le sait, l'argent, c'est tabou. Fait que moi, ça me tente pas que ce soit. Je veux gérer mes affaires. Oui, mais Jean-Sébastien, un compte conjoint, ça ne veut pas dire de tout mettre en commun. C'est-à-dire, tu peux continuer à gérer tes opérations dans ton propre compte. Elle peut continuer de gérer ses opérations dans son compte. Et le compte conjoint, c'est pour des affaires spécifiques là, qui sont déterminées d'avance. Là. Ça ne veut pas dire qu'elle a regard sur son argent que en tu fais général, avec ta là. propre gestion. C'est simplement un nouvel espace que vous créez où, par exemple, si vous avez des dépenses par mois qui sont communes, ben toi, tu mets un montant, elle a mis un montant. C'est quand même plus simple que toute cette histoire de moi, on passe par mon compte, puis moi, je contrôle ça. Tu comprends? Tu sais, ça peut être dans son compte aussi, là, que toutes les dépenses s'y passent, ça me dérange pas, puis moi, je vais y faire un virement. Mais est-ce que c'est parce que tu lui fais pas confiance au niveau de l'argent? J'ai l'impression que tu dois Non, pas. C'est pas une question de confiance. C'est juste une question que je veux gérer. Tu sais, je veux être libre de mes affaires. Là, dans le fond, là. Mais ce que Marie-Claude propose, Jean-Sébastien, je comprends ton point, puis tu as le droit de gérer tes propres trucs, c'est normal. Mais tu sais, un compte où vous mettez le même montant tous les deux à chaque mois pour couvrir justement ces frais-là. Parce qu'une nouvelle maison, ça veut dire qu'il va y avoir de l'entretien. Il va y avoir tous ces trucs-là. Mettons, si vous splittez l'épicerie à deux, ben tu mets le même montant, puis toi, ça t'empêche pas d'avoir ton compte à côté? Bon, je comprends, mais tu sais, puis tout, je connais pas tant ça. Fait que là, moi, c'est ça. Comme je te dis, je veux gérer mes affaires. Au pire des pires, si tu sais, comme je dis, à la limite, elle me dira comment qu'elle veut que j'y vire par semaine, puis je vais le faire. Ça, c'est pas un problème. OK, je comprends. Est-ce que c'est parce que vous discutez pas de vos finances? Est-ce qu'elle sait combien d'argent, mettons, tu fais par année, tu as dans ton compte, ou vous parlez pas de ça pantoute? Ben oui, parce qu'on a exactement la même job à la même place qu'on s'est rencontrés là, justement. Ah, ben d'abord, OK, ça enlève déjà quelque chose de... Tu sais, il n'y a rien de tabou, dans le fond. Vous connaissez les finances d'un et de l'autre. Puis la raison qu'elle te donne, elle, pour ça, c'est quoi? C'est quoi son... Ben, c'est ça. C'est qu'elle me dit souvent là, qu'elle veut que ça soit plus facile, mais tu sais, moi, je trouve pas ça plus facile. Je trouve ça... Moi, de la façon que je pense, c'est facile, là, dans le fond. Elle me dira ou j'y dirai comment elle va me virer, puis... Ben, il y a plein de gens qui écrivent au 6-12-12 qui sont de ton bord, Jean-Sébastien. Regarde, il y a un gars qui a JS qui écrit 20 ans avec ma femme et on a notre compte seul. On n'a jamais eu de compte conjoint. Tu sais, pour vous donner un exemple, là, des fois, là, on fait des affaires, là, on paye à deux. Fait que là, des fois, elle me fait un virement. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, elle oublie des fois, là, j'oublie des virements. Puis là, ben, elle me fâche après moi. Puis là, en tout cas, bref. OK, je comprends. C'est ça. Juste avant qu'on l'appelle, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Les lignes sont pleines. Donc, voulez-vous deux réactions, mettons? Oui, absolument. Sur la 801, Adam, il y a Mélanie qui est d'accord avec toi, Jean-Sébastien. Allô, Mélanie? Allô? Tu es d'accord avec lui, pourquoi? Oui, je suis d'accord avec lui, juste pour la simple raison. Si des fois, il arrive quelque chose lors d'un décès ou quelque chose, si on a un compte conjoint, le compte est gelé lors de la succession pour au moins entre 3 et 6 mois. Fait que si les payes sont déposés, il n'y a pas accès à aucun argent. Oui, mais nous, ce qu'on parle, c'est pas d'un compte conjoint opérationnel, entre guillemets. Ce qu'on dit, c'est qu'il garde ses affaires de son bord. Le compte conjoint sert pour une chose en particulier. Donc, c'est pas tout le patrimoine familial qui passe dans ce compte conjoint-là. Mais tu sais, OK, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un bon point pour la succession quand même. OK, mais donc merci. Écoute, avant d'aller, je pense qu'on va appeler la conjointe, donc Marie-Chantal. Parce que, écoute, ça fait réagir beaucoup. Là. Les lignes sont pleines. Mais je suis curieux d'entendre pourquoi elle y tient absolument. Oui, c'est ça. On l'appelle tout de suite, donc Marie-Chantal, qu'on va appeler. Et puis, le temps de vous dire que remarque que moi, j'ai jamais eu ça, hein, by the way. OK. Écoute, c'est 50-50, honnêtement, au téléphone et au 6-12-12. Ça va
vraiment des deux côtés. Alors, écoute, ça devrait sonner. On va le souhaiter. Luc. On touche à quelque chose, en tout cas, de très sensible. Ben, de l'argent. Aussi, on n'aime pas parler d'argent ou au de Québec. gestion. Bon, Luc va rappeler. On peut-tu prendre une réaction pendant ce temps-là? Parfait. On va aller sur la ligne 3. C'est Geneviève qui est d'accord avec... la gang! Salut! Allô, Geneviève? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. Ben moi, je suis d'accord avec Marie-Claude parce que j'ai acheté ma maison avec mon chum puis on a eu un compte conjoint. Puis en plus, lui, le gars, il dit que ça y est déjà arrivé d'oublier un paiement de faire quelque chose. Ben justement, si vous achetez votre maison, prenez un compte ensemble. Puis dans cet argent, dans ce compte-là, vous passez Hydro-Québec, Bell. Il n'y a pas rien qui va s'oublier. Fait que les deux, ils vont avoir accès à ce compte-là. Puis à fur et à mesure, ben tu ramasses de l'argent. Mettons, tu mets 50$ de plus, mettons, par les paiements d'hypothèque par mois. Fait que ça accumule, puis tu t'en rends pas compte. Puis à un moment donné, ben, tu te payes un voyage avec ton chum. Là, j'ai un texto sur mon téléphone de Simon, un auditeur là, qui me texte des fois. Puis je pense qu'il y a bien des gens à l'écoute qui pensent la même chose. C'est que le fait qu'il veut pas, c'est comme s'il y avait de quoi cacher. Ben, c'est sûr. Allô, Marie-Chantal? Oui? C'est Marie-Claude Savard de Sa rentre au poste à Énergie. Ça va bien? Oui, merci. Et Marie-Chantal, tu es en ondes en direct à la radio partout au Québec avec Mario Tessier et Sébastien Trudel. Salut, Marie-Chantal. Bonjour à vous tous. Bon, écoute, on est en pleine discussion dans les révélations à l'émission parce que Jean-Sébastien, ton chum, nous a appelés. Et écoute, il vient de mettre le feu partout là, en discutant de ta demande d'avoir un compte conjoint. OK, oui. OK, oui. OK, fait que tu veux-tu saluer Jean-Sébastien? Il est en ligne puis il nous entend, là. Allô, mon amour? Salut, Marie. Bon, Jean-Sébastien, donc, nous expliquait que toi, tu voulais un compte conjoint puis lui, il veut rien savoir. C'est ça? Ouais. Mais pourquoi tu veux un compte conjoint, Marie-Chantal? Parce que c'est plus simple, en fait, là, pour tous les paiements à maison, enfants, éventuellement, quand on va avoir des enfants et tout. Là, là, c'est sûr que c'est peut-être un peu rapide parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, mais c'est juste pour que ce soit plus simple pour tous les paiements. OK, fait que c'est de la gestion, dans le fond. Oui, effectivement. Bon, mais Marie-Chantal, est-ce que toi, ce que tu veux dire par compte conjoint, on va juste le définir, là, est-ce que dans ta vision de ça, toi, tu gardes ton compte d'opération de ton côté, Jean-Sébastien garde son compte d'opération de son côté, mais vous créez un compte commun pour des choses spécifiques à la maison et qui ont à voir avec vous deux? Oui, exact. OK, donc c'est pas que vous abandonniez vos finances personnelles. Ouais, sa paye, il s'en va pas dans ce compte-là, là. Bien, pour que tous les paiements ils passent puis qu'on aille un peu d'argent de côté s'il y a des imprévus ou des choses comme ça, là. Mais on peut garder un peu d'argent de poche, là, mais... Je comprends, mais excuse-moi. Mais donc, ses revenus à lui vont de son côté puis lui dépose l'argent dans le compte commun, c'est ça? Ben, ça peut être une méthode, oui, effectivement. OK. Bon, à ce moment-là, il me semble que, je sais pas ce que tu en penses, Jean-Sébastien, mais toi, tu pensais-tu qu'elle voulait carrément que tu déposes toutes tes payes dans ce compte-là? Ben, au départ, oui, parce que, on s'en était parlé un peu, puis moi, j'avais cru comprendre ça. Mais, tu sais, écoute, j'entends ce que vous avez proposé, puis ce que les réactions que vous avez dit. Comme je disais, je connais pas tant ça, mais tu sais, bébé, on pourrait aller à la caisse, là, puis se le faire expliquer comme faut, puis peut-être qu'on pourrait... je sais, comme je dis, je connais pas ça, puis tu sais, je sais que tu t'es fâché une couple de fois après moi parce que j'ai oublié des virements. Fait que, écoute, on peut essayer de trouver une Jean-Sébastien, solution. sais-tu qu'est-ce qui est le fun, mettons, avec cette procédure-là? Tu continues de faire tes trucs personnels à toi, tes propres finances. Marie-Chantal fait la même chose. C'est que tu pourras pas l'oublier parce que tu peux déjà le céduler pour que ça soit toujours le même montant à chaque mois qui soit pris dans ton compte personnel à toi que tu vas continuer de garder. Mais comme ça, il n'y en aura plus d'oubli. Ça va se faire automatiquement. OK. Bon, l'autre chose, Jean-Sébastien, c'est qu'au début de la conversation, tu nous as dit mais l'argent, c'est tabou, puis ça. Puis moi, ce que j'entendais là-dedans, c'est que tu tiens beaucoup à Marie-Chantal, puis vous êtes heureux en couple, fait que tu voulais pas mêler l'argent là-dedans, puis ça vienne cochonner votre affaire. C'est ça. J'ai déjà eu des expériences dans le passé, fait que c'est pour ça que j'ai été un petit peu plus fermé, mais écoute, de cette façon-là... Je pense que c'est l'inverse, en fait, c'est que ça va vous assainir un peu les affaires, parce que, en plus, l'autre affaire, Mario, c'est que non seulement tu peux
préautoriser les trucs, mais c'est que tu as une traçabilité de chaque affaire. Tu vois tout, c'est vrai. C'est beaucoup plus simple. On a un texto d'une conseillère financière. Elle est contre le compte conjoint si on dépose nos payes dans le compte. Voilà. Mais elle dit, mais pour faire les paiements... Et succession, moitié-moitié, pas gelé pendant 3-6 mois. 13 ans de couple, pas de compte conjoint, un peu. OK. Bref, elle dit de le faire, mais de ne pas mettre les payes au complet. Non, mais moi, dedans. c'est ça que je dis, c'est que tu crées un espace neutre dans le couple où les finances sont gérées de cette manière-là. Et je pense que Jean-Sébastien avait compris autre chose. Ouais. C'était vraiment de déposer tout ça. Fait que, est-ce que c'est réglé, Jean-Sébastien et Marie-Chantal? Ben oui, là, on pourra aller prendre un rendez-vous puis faire expliquer ça là, comme faut. Bon, bonne chance à vous deux. Chantal, ça va? Oui, ça me convient. Bon, ben c'est cool, ça c'est bien passé. Bon, écoute, ça aurait pu dérailler. Non, je le savais, je suis bonne dans cette affaire-là. Moi, je devrais être conseillère à la caisse ou à la banque. Mais c'est ça. Je veux dire, faites pas ce que je fais, là, mais faites ce que je dis. C'est ça, ouais.